Et bonjour à tout le monde, vous êtes bien sur Radio Kikangrong 101 FM. Aujourd'hui, petite interview, elle est toute seule et ça va bien se passer. Bonjour Catherine, comment tu vas ? Bonjour, ça va bien. De Catherine Beaugrand, qui est auteure et éditrice chez Angel Fall Éditions. Et tu es de Montluçon, donc tu es une locale, hein ? Oui. Voilà. C'est ça. Bon, bah écoute, on va parler un petit peu de toi. Oui. Tu vas nous lire un petit peu ce que tu fais aussi. Oui. Hein, ça peut être intéressant. Et puis voilà. Oui. Donc moi, j'avais des petites questions. Alors, est-ce que, d'où te vient ce plaisir d'écrire ? Est-ce que c'est vraiment de toute petite ou est-ce que c'est très récent ? T'as un sujet là en ce moment, c'est t'adores, t'es passionnée pour les châteaux. Voilà, donc pourquoi tout ça ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Alors, j'écris depuis toute petite, depuis l'âge de 7 ans environ. J'ai toujours été passionnée de lecture, j'ai beaucoup lu. J'ai aussi eu un prof de français qui m'a vraiment intéressée à la littérature au collège. Et puis, bon, j'écrivais des petites histoires pour moi, que je gardais bien précieusement. J'avais un journal intime aussi que j'écrivais quand j'étais petite. Et puis, c'est vers 2017, on va dire, j'ai eu des graves soucis de santé. Et puis, bon, j'ai failli perdre la vie. Et à la suite de ça, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, pourquoi pas proposer mes écrits au public et voir ce qu'il en sort. Tout à fait. Et donc, fin 2018, j'ai sorti donc, mon premier livre, Le Prince Maudit. J'ai sorti d'abord le premier tome. Et puis, bon, ça a été un succès. Et j'ai enchaîné sur le tome 2. Voilà. Et donc, je m'épanouis vraiment là-dedans. Et c'est une passion, l'écriture, et puis faire découvrir aussi mon univers aux lecteurs. D'accord. Et ton premier livre, du coup, c'était sur les châteaux ou pas du tout ? Alors, c'était sur le Bourbonnais, les châteaux, les sires de Bourbon. D'accord. Le château de Montluçon, le château de Bourbon-l'Archambault, d'ailleurs, qui fait une apparition. Passionné de château, passionné de Moyen-Âge et d'histoire locale, donc les sires de Bourbon. D'accord, donc c'est vraiment ton fil conducteur de livre en livre en fait. C'est ça, en fait dans tous mes romans, il y a un personnage historique réel du Bourbonnais qui a vraiment existé. Et à partir de ça, je fais une fiction. Et notamment pour Le Prince Maudit, c'était Archambault VI qui a eu une destinée un petit peu compliquée, mystérieuse, qui est mort dans des circonstances un peu étranges. Sa mère était inconnue. Enfin, voilà. Donc j'ai vu ça sur un livre. Donc c'était L'Arbre généalogique des sires de Bourbon. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une histoire à partir de ce personnage. Voilà. Donc c'est parti de là. Et puis après, l'imagination a fait le reste, en fait. C'est ça. Il en faut quand on est auteur en même temps. Oui, c'est ça. Donc, j'ai la chance d'avoir cette imagination qui vient assez rapidement. Et donc, c'est parti de ça. D'accord. Et des livres exclusivement pour adultes ou les enfants peuvent les lire aussi ? C'est pas trop dur ? Ou peut-être les ados ? Alors oui, généralement, c'est les ados. Après, j'ai un recueil de nouvelles qui s'appelle Histoire fantastique, qui est sorti en 2019, où là, c'est tout public. Donc là, les enfants peuvent lire aussi à partir de 7-8 ans. Après, donc oui, le Prince Maudit, j'ai fait 3 tomes. Donc le dernier tome est sorti l'année dernière, donc en même temps que l'adaptation au cinéma. Il y a une adaptation cinéma qui a été soutenue par le conseil départemental de l'Allier et la région Auvergne. Félicitations. Donc, je remercie. Et donc, oui, j'ai perdu le fil, excusez-moi. Non, c'est pas grave. On parlait des lectures pour les enfants. Voilà. Oui, voilà. C'est juste consacré aux adultes. C'est vrai que si c'est sur l'histoire, c'est peut-être plus facile au niveau du public adulte que... Oui, donc le tome 3, qui est sorti l'année dernière, c'est là où je voulais en venir. Là, j'ai fait une partie historique sur Archambault VI, où je fais des révélations sur justement son histoire un peu particulière. D'accord. Voilà. Ok. T'as des photos dans tes livres, c'est des illustrateurs. Tu travailles avec des illustrateurs ou c'est juste des photos prises Alors, dans mon dernier livre, donc Secret de château en Bourbonnais, là, c'est des photos de photographes locaux, donc notamment Florent Doulidon. J'ai un ami aussi, Jean-Louis Texera, qui a participé. Moi-même, puisque j'avais fait des stages de photos, donc je me suis dit, pourquoi pas mettre quelques photos de moi, donc du coup.
Et sinon, les couvertures donc, sont toutes réalisées par moi-même puisque j'ai une formation en graphisme. D'accord. Et j'aime bien apporter cette touche un peu personnelle où justement j'adapte des photos que j'ai prises et que je transforme parce que j'ai un univers aussi fantastique. Donc Oui. voilà, c'est fantastique historique. J'ai aussi Sous le charme de l'ange, donc Le secret du marquis, où là c'est plus un thriller paranormal. Donc en fait, il y en a pour tout le monde. Il y a D'accord. différents genres, il y a du polar. Et t'en as combien de livres là du coup? Ça fait 7. D'accord, bien. Voilà. 7 en 5 ans, c'est ça? Oui, depuis fin 2018. D'accord. Ouais. Bravo. Et donc le dernier, Secret de château en Bourbonnais, que je viens présenter aujourd'hui. Parfait. Bah écoute, c'est bien, tu lances bien les choses. Est-ce que tu veux nous faire une petite lecture du Oui. coup? Alors je vais vous faire une petite lecture de la préface. Allez. Donc les châteaux du Bourbonnais n'ont rien à envier à ceux de la Loire. En Bourbonnais, on compte environ 700 châteaux, plaçant le département en 2e place après le Périgord en termes de densité de châteaux. La plupart sont habités à l'année. Vous me direz pourquoi autant de châteaux en Bourbonnais? C'est que l'ancien duché est le berceau des Bourbons, dernière famille à avoir régné sur le royaume de France. Prospère et prestigieux, c'est en 1523 que le dernier duché inféodé est rattaché à la couronne, qui avait jalousé sa gloire et sa cour. Une histoire riche dont les pierres se souviennent. Nos châteaux sont des véritables témoins du temps. Une histoire vivante aussi, puisque les Bourbons y sont toujours présents. Bourbon-Bussé, Bourbon-Parme habitent encore les châteaux de leurs ancêtres, comme le prince Charles-Henri de Lobkowicz, avec son château du Vieux-Beau, et Fourchaux, près de Besson, qu'il restaure depuis plusieurs années avec des bénévoles. Le commencement du Bourbonnais a été une petite seigneurie qui ne correspondait ni à un ancien territoire gaulois, ni à une circonscription gallo-romaine. L'ancêtre présumé des sires de Bourbon semble avoir été un familier de Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, nommé Aymar. En 915, il abandonne au monastère de Cluny sa terre de Souvigny. Ce lieu fut le premier fondement de la puissance des descendants d'Aymar. Le second fut la possession du château de Bourbon, dans le sud du Berry. Partis de cette base étroite, les sires de Bourbon étendirent progressivement leur domination au détriment de l'Auvergne, du Berry, des comtés de Nevers et d'Autun. Quelquefois par la force et plus souvent par transaction, mariage et héritage. Mais ce ne fut qu'au début du XIIIe siècle que leur patrimoine atteignit ses limites et l'époque ducale. En gros, celle de l'actuel département de l'Allier grossit des régions de Germigny et de Saint-Amand-Montrond, aujourd'hui dans le Cher. Je suis toujours fascinée par cette dynastie des Bourbons qui, partis de rien, ont étendu leur domaine jusqu'à donner des rois de France. J'aimerais remonter le temps et voir ces grands chevaliers qui ont fait le Bourbonnais. C'est autour de ces châteaux que s'est inscrite l'histoire du Bourbonnais qui allait devenir le département de l'Allier, mais il faut dire que Bourbonnais sonne mieux à l'oreille, non? Il y en a pour tous les goûts. Beaucoup ont traversé les siècles et sont en lien avec la grande histoire, comme la forteresse de Bourbon-l'Archambault ou la Palisse, et ils peuvent être des gentilhommières secrètement cachées dans les bois ou derrière un mur épais de plusieurs mètres recouvert de lierre centenaire. Ces châteaux ont tous une histoire à raconter, des histoires de famille, des légendes. Les murs ont vu beaucoup et entendu moultes histoires, et surtout ce sont les hommes qui ont bâti ces châteaux pour ne pas tomber dans l'oubli. Dans ce livre, le volume 1 de la collection J'aime mon Bourbonnais, qui en appelle d'autres, je tenais à mettre en avant quelques châteaux que j'affectionne. Certains n'ont même jamais paru dans un livre, comme le château de Quinssaines, là où je réside, assez méconnu, mais qui pourtant a été habité par des familles influentes de Montluçon. Je suis passionnée de châteaux depuis mon enfance. Je me souviens encore d'un livre, Les châteaux du Moyen-Âge, que j'avais emprunté au bibliobus, et c'est là que ma passion a commencé, et n'a cessé de grandir en fil des ans. Dans l'Allier, le patrimoine riche et pluriel raconte des histoires, tel un gardien du temps, un temps qui ne veut pas mourir, et fait la fierté des Bourbonnais. Les Bourbonnais le savent, le patrimoine doit vivre, il transmet une partie de leur identité. J'espère que ce livre vous plaira. Certaines photos sont des prises de vue que j'ai effectuées moi-même. Je dédie ce livre à tous les amoureux de nos châteaux et des châteaux en général, aux propriétaires actuels de ces demeures qui permettent à ces lieux de perdurer dans le temps.
d'être la mémoire intemporelle de notre beau département. Les ambassadeurs qui font et feront toujours la grandeur et la richesse du patrimoine de notre cher Bourbonnais. Bonne lecture et bonne promenade à travers l'histoire et le temps. Voilà. Très bien, ça va? Oui, ça va. C'est pas facile, hein, c'est un exercice compliqué. Hein. Oui. Surtout que c'était un peu long. Non, mais ça va, t'inquiète pas, c'est parfait. Moi, j'avais une petite question, parce que je le vois là. Pourquoi tu as changé de format? Parce que là, alors, vous ne le voyez pas vous, mais moi je le vois, les autres livres sont en format livre classique, et celui-là est plus en format BD. Oui, alors format A4, forcément, puisque là, c'est un beau livre. Donc en fait, j'ai voulu faire une belle impression avec du papier glacé et une couverture rigide. D'accord. Et comme il y a des photos, ce format se prête mieux du coup à cette présentation. C'est vrai. Voilà. On est d'accord. Où est-ce qu'on peut acheter du coup ces livres? Alors sur mon site internet, donc puisque je suis éditrice chez Angèle Foll Édition, donc Angèle Foll Édition. Oui. Sur les plateformes, ils sont disponibles partout et en librairie. D'accord. Donc partout en librairie, même sur Moulin, le Moulin aux Lettres, Espace Culturel à Moulin, et puis sur Montluçon, et partout en France, puisque comme je suis éditrice, les livres sont référencés partout. Donc D'accord. ils peuvent être commandés. Voilà. Ok, parfait. Voilà. Nickel. Et aussi, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux. Catherine Beaugrand, auteure, et Angèle Foll Édition. Ok, parfait. Donc, on peut t'embêter quel que soit le moyen. Tout à fait. C'est parfait. Tu me parlais en off avant l'interview d'un livre où tu avais un projet. Oui. Voilà, tu vois de quoi je parle. Donc, je vais te laisser en parler un petit peu. Oui, alors donc c'est La Porte du Destin, Le Chevalier du Max. Donc, c'est un roman qui se situe au château du Max, au Teil, près de Saint-Pourçain. Donc, c'est une jeune fille du XXIe siècle qui part dans le XIIIe siècle au Moyen-Âge par une porte un petit peu secrète. Donc, elle va faire un voyage dans le temps et rencontrer le seigneur des lieux et avoir donc une relation un petit peu tumultueuse. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, beaucoup de recherches. Et donc, ce livre, j'ai un réalisateur de Creuse qui s'y intéressait et qui m'a proposé de le mettre en film. Donc l'année dernière, à cette époque, on avait fait une cagnotte participative via le site d'artagnan.fr, qui est spécialisé dans tout ce qui est monument historique, puisque les recettes seraient donc à viser de rénovation du château du Teil au Max. Et aussi, une partie des recettes serait reversée à une association dans l'insertion professionnelle. Donc c'est vraiment un projet à la fois pour la rénovation du patrimoine, faire connaître le Bourbonnais. Il y aura aussi une partie qui serait tournée en Creuse, puisque le réalisateur est creusois, et que moi-même j'ai des origines creusoises de par mon papa, donc j'y tenais un petit peu aussi. Donc en fait, il y aurait ces deux parties, en Bourbonnais et en Creuse. Et donc, on a fait des demandes de subventions à la région et au département. D'accord. Donc là, je suis en attente des réponses. Et on a aussi des acteurs locaux de Montluçon et du Teil qui ont fait des dons. D'accord. Donc on a récolté environ 1 500 €. Mais ce n'est pas suffisant, bien sûr, puisque c'est un gros projet. Puisqu'on vise France 3, on vise Arte, bien sûr un long métrage sur grand écran. Mais voilà, donc on a besoin forcément de soutien financier. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour demander si toute personne serait intéressée pour nous aider pour ce projet, qui mettrait vraiment en avant notre patrimoine bourbonnais, notre histoire locale. Voilà. D'accord. Et la cagnotte est toujours en ligne ou pas? Alors la cagnotte, non, n'est plus en ligne, mais par contre, les personnes qui sont intéressées peuvent se rapprocher de moi ou de l'association Les Amis du Château du Max, qui porte le projet, puisqu'il faut bien une association pour porter ce projet et recevoir les dons. Et donc c'est Monsieur Pessard qui est propriétaire du château et président de l'association qui pourrait récolter les dons. Donc vous pouvez vous adresser du coup au Château du Max et à l'association pour faire un don. Parfait. Pour nous aider, voilà. Tout est dit. Voilà, je pense. J'espère que vous aurez de l'aide. J'espère sincèrement, parce que c'est un beau projet, une belle histoire d'amour, une belle histoire locale. Donc voilà, on croise les doigts.
Nickel. On a un petit peu de temps si tu veux. Est-ce que tu veux nous lire autre chose ou pas? Oui, je veux bien, oui. Allez. Du coup, je vais vous lire une partie du Prince maudit, donc, qui avait été adapté au cinéma l'année dernière sous Archambault la malédiction. Et là, donc, ça sera une partie du bal médiéval, du chapitre Le bal médiéval. Ok. Voilà, donc c'est bon? C'est parfait, tu peux y aller. Alors, nous nous dirigeâmes vers le buffet qui se trouvait au fond de la grande salle. Le parquet grinçait sous nos pas. Il y avait beaucoup de monde qui se pressait devant les plateaux qui débordaient de petits fours. Il y avait de la pompe au graton, mon péché mignon. J'allais en saisir un morceau lorsque mes doigts rencontrèrent une main familière. Son contact déclencha un frisson qui parcourut tout mon corps. « Oh, excusez-moi, allez-y, servez-vous » bafouillai-je, visiblement troublé encore une fois. « Non, après vous, belle demoiselle » insista-t-il, avec encore ce sourire enjôleur. « Vous parlez comme ça aux femmes ou c'est pour coller au thème de la soirée ? Cela vous déplaît ? Non, mais avouez que ce n'est pas courant. Oui, c'est regrettable, en effet. » Sa veste en velours noir ourlée de fils d'or et sa chemise blanche épousaient parfaitement son corps musclé. Il portait un médaillon en or représentant un lion avec le symbole de l'infini, entrelacé, et un mot en latin, aeternum, inscrit en dessous, éternité. Je m'attardai sur ses yeux, et c'est alors qu'une lueur violette étrange passa dans son regard. C'était à la fois déstabilisant et étrange. Il avait un teint légèrement hâlé. Ses traits étaient fins, une mâchoire bien dessinée et une cicatrice sur la fossette qui lui donnait un air séduisant. C'était le genre d'homme qui devait collectionner les conquêtes d'un soir, pensais-je. Ma contemplation du bel Apollon fut perturbée par l'extinction des lumières dans la salle, qui fut remplacée par celle de nombreux chandeliers. Et le DJ commença à passer une musique qui ressemblait à une ballade du Moyen-Âge. « Voulez-vous m'accorder cette danse ?» Surprise. Guillaume se trouvait devant moi, faisant une révérence d'une élégance rare et en m'en tendant la main. Oui, mais je ne suis pas très bonne danseuse. Et puis quoi, c'est quoi cette danse ? Sans même me répondre, il me saisit la main et m'entraîna vers le milieu de la salle. Nous étions le seul couple à danser, tous les regards des invités se posèrent sur nous. Justine sautait en l'air et en applaudissant. Je la fixai alors en lui faisant les gros yeux. « Votre ami a l'air en forme » s'exclama-t-il, avec un sourire charmeur auquel je dois bien l'avouer, je ne pouvais résister. J'étais sous l'emprise de cet homme mystérieux. Je n'aimais pas du tout ses manières et sa façon de parler, tellement révélatrice d'un séducteur à qui on ne pouvait rien refuser. « Je vais vous guider, ce n'est pas très difficile. Fiez-vous à moi, suivez le rythme de la musique et tout ira bien. » Sa voix était à la fois virile et rassurante. Une douce mélodie à mes oreilles. J'aurais voulu qu'il me parle encore et encore. Celle-ci était devenue comme une drogue pour moi. Je suivais ses pas, il y avait finalement beaucoup de révérence. Il était très sûr de lui. C'était une danse très ancienne, mais il semblait la connaître par cœur. C'était très étrange. Il me fixait avec un regard si intense que je me perdais dans ses yeux d'azur. Nous tournoyâmes ainsi pendant quelques minutes qui me parurent des heures. « Ah, rien ne vaut un vrai orchestre avec des musiciens et troubadours » soupira-t-il. Je fixai mes pieds, son regard était devenu difficile à soutenir. De sa main, il me souleva le menton pour que je le contemple à nouveau. Il était très sûr de lui dans tous ses gestes. Le contact de ses mains brûlantes sur les miennes me faisait l'effet d'une décharge électrique à chaque fois que l'on se rejoignait sur la piste. Enfin, la musique s'arrêta. Quelques applaudissements fusèrent dans la salle. Je devins toute rouge. J'eus envie de me cacher derrière les lourdes tentures en velours des fenêtres. Guillaume me guida vers la grande ouverture qui donnait sur la galerie boisée. Madame Vervache se tenait près de celle-ci et posa sur moi un regard noir comme celui d'un prédateur s'apprêtant à fondre sur sa proie. Cela me glaça le sang. Au moment où nous passâmes près d'elle, elle dit « Prenez garde, mademoiselle d'Angicourt, il n'est pas pour vous. » Et merci. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de lire ce passage. Eh bien, de rien, j'espère que ça aura plu à beaucoup de monde. J'espère. Bon, écoute, on va parler des dédicaces pour finir. Oui, tout à fait. Allez. Alors, donc le 12 juillet, donc le jour du passage de Tour de France, je serai à Cône d'Allier. D'accord. Donc à la presse Encre et Papier. Donc je remercie pour cette invitation. Je dédicacerai donc tous mes livres et notamment mon dernier livre Secret de Château en Bourbonnais.
Sinon, tous les mardis soirs, je suis au marché d'Hérisson, donc à partir de 17h, donc c'est un marché nocturne. Donc là, pareil, je suis avec mes livres pour ceux qui seraient intéressés. Ensuite, début octobre, je serai au Salon du Livre de Maillé, qui est organisé dans le but de la sauvegarde de l'église du village. Donc en fait, tous les auteurs participent pour cette sauvegarde de l'église. Je trouve que c'est très bien de sauver le patrimoine local. Et ensuite, donc le 14 et 15 octobre, je serai au Salon du Livre de Domérat à côté de Montluçon, où là, je suis marraine. Donc je les remercie encore, c'est le comité des fêtes qui organise. Et il y a aussi des prix littéraires à cette occasion. Et puis après, j'aurai certainement d'autres dates, mais je mettrai tout ça sur mes réseaux sociaux. Pas de souci. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir, surtout que je suis dans le berceau des Sires de Bourbon, donc c'est encore mieux. Ah c'est ça, il peut pas être plus proche de toi. Les cheveux à côté, le château derrière, c'est bon, c'est parfait. On est bien entourés. Oui, tout à fait. Bon, merci à toi en tout cas, et puis n'hésite pas pour une prochaine sortie de livre. Pas de souci, avec plaisir. Merci. De rien. Au revoir.